Hello, coucou, bonjour les belles âmes. Alors, je continue sur ma lancée pour les guidances du mois de novembre. Et aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes, chaleureux, sociables, bons vivants. Et c'est généreux aussi. Et c'est les taureaux. Merci pour votre soutien. Et ainsi que votre fidélité depuis quelques mois. Merci pour quelques guidances privées, un petit clin d'œil à certains taureaux. J'ai eu un très bel échange, merci. Et on va voir qu'est-ce qui vous réserve le mois de novembre. Pour certains taureaux, j'entends table rase du passé. Et pour certains, j'entends le mot attente. Vous êtes dans l'attente de le retour de quelqu'un, peut-être. On va voir. Alors, d'abord, je commence par le tirage global. Je vais vous tirer une carte d'énergie. Comment dirais-je? Pardon. Il était collé à une autre. L'énergie globale du mois, voilà. Attendez. Et on y va pour le tirage global. Il y aura des clarifications avec l'oracle lumière et les portes de l'intuition aussi, l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il me dit cette carte? Ouais. Vous avez une magnifique carte, c'est l'impératrice, the Empress. Et l'impératrice, c'est le feu, c'est une reine qui a du savoir, qui a tout. Il a tous les atouts pour réussir sa vie. Il a tous les atouts pour trouver les solutions aussi. C'est quelqu'un d'abondant financièrement. L'impératrice, elle a un certain pouvoir aussi, on va dire, économique. C'est la reine, quoi. Elle est abondante, elle est assise sur son trône. Il est prêt aussi à prendre la décision et la bonne, mais c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Voilà. Vous aurez cette... et moi, je vois qu'elle a quand même du feu en elle. Voilà. C'est une énergie assez forte pour ce mois. Pour moi, les taureaux, vous devez vous positionner, vous devez prendre une décision qui va être, qui va changer la donne pour vous. Ça va être un mois décisif, comme je l'ai dit, pour pas mal de signes. Voilà, c'est une belle énergie. C'est une énergie, c'est une personne qui est sûre d'elle. Voilà. On va y aller et ça va concerner tous les domaines. Le domaine de votre vie sentimentale, professionnelle, sociale, la totale, quoi. On va voir. Alors, le global. Ok. Là, on a le 6 of Swords, 6 d'épée. Je vois quand même que certains taureaux
il y a cette énergie avec laquelle vous débutez le mois de novembre, mais vous étiez déjà là-dedans depuis le mois d'octobre. C'est une énergie un peu de tristesse, une énergie douloureuse. Mais là, on voit une personne prend le navire, il y a un petit gamin, il quitte le port, il se dirige. Petit à petit, il va se débarrasser de cette énergie douloureuse. Pour moi, là, ça me parle des femmes taureaux qui sont séparées ou divorcées d'une personne qui les a trahies. Mais il y a des enfants. Vous essayez de protéger vos enfants aussi de cette douleur. Et petit à petit, vous êtes encore, je ne vais pas dire que vous avez guéri, mais vous quittez le navire de la douleur. On va voir ce qu'il y a après. Comme ça peut être une situation aussi, ça me parle d'un conflit familial par rapport à de l'argent, par rapport à un héritage, par rapport à une donation, par rapport vous avez subi une injustice, une incompréhension de votre famille par rapport à cela. D'accord? Là, on a le Prince of Wands. Au début du mois, vous aurez, comme j'ai dit, vous allez quitter ce navire de la douleur petit à petit. Et moi, je vous vois sur la fin de novembre, vous débarrasser vraiment de cette énergie douloureuse. Vous allez faire votre deuil. Et le début du mois, il sera couronné par une énergie de prince de feu. Vous serez animé par une belle énergie de feu. Vous n'allez pas vous laisser faire, soit sur le plan social ou le plan professionnel. Vous allez défendre vos idées ou par rapport à cette affaire, comment dirais-je, à cette affaire d'héritage ou donation. Il y a de l'argent par rapport, vous allez vous allez défendre vos idées. Voilà. Au milieu du mois, d'accord, on a le 3 de Pentacle. Je vous vois faire des projets, construire des projets, avancer. On me parle aussi que certains taureaux, ils arrivent à la fin du contrat de leur CDD, peut-être, c'était un CDD, ils sont un peu inquiets. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'énergie du feu. Ou aussi, ça peut être une opportunité qui va se présenter à vous. Mais il faut aller la chercher. Ça ne va pas vous tomber du ciel. Voilà. Et là, je vous vois reconstruire petit à petit, soit votre cocon, vous avez déménagé, vous reconstruisez votre vie, vous êtes en mode de reconstruction suite à cette séparation douloureuse ou à cette fin de contrat aussi. Il y aura des projets, des opportunités pour vous qui vont être offertes à vous. Vous inquiétez pas, les belles âmes. Et là, sur la fin du mois, on a une énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, ça rejoint tout à fait cette impératrice. C'est quelqu'un qui va être... Vous allez voir clair dans la situation. Vous allez prendre votre décision et vous allez trancher sur la fin du mois. Soit vous quittez ce travail, vous allez trouver un autre travail, vous allez quitter ce travail. Soit vous allez vraiment décider de divorcer. Parce que moi, je vois quand même une personne qui vous a trahi. Ça parle aussi du sentimental, malgré que c'est global. Mais vous allez vraiment trancher. Vous allez décider d'arrêter avec cette personne parce que non, c'est pas possible pour vous. Elle était très loin. J'entends aussi de la violence. Il y a eu de la violence. Vous avez décidé vraiment de trancher. Voilà. Pas mal le global, pas mal d'informations. Alors, je vais mettre quelques cartes de l'oracle de lumière pour clarifier. Wow. Une carte que je vais mettre sur le Six of Swords. Une carte là. Une petite carte ici. Et je vais voir si j'ai besoin, je mettrai d'autres cartes. Ok, je vous vois faire pas mal de déplacements, pas mal de routes.
pour aller postuler, chercher un autre travail, ou vous allez trouver un travail qui est un peu loin de votre logement aussi, hein. On me parle de ça, d'une proposition. Waouh, l'envoûtement, hein. Ça, c'est des énergies malheureusement de blocage, de tristesse, de pas des belles énergies qui tombent là-dessus, sur ce Six of Swords, parce que vous devez vous débarrasser de ces énergies, les belles âmes, pour avancer, hein. Vous êtes encore en deuil et vous, parfois vous ressassez aussi, hein, pas mal de, comment dirais-je, de ce qui s'est passé, voilà. Vous n'avez pas digéré, vous n'arrivez pas à pardonner, hein, mais il faut d'abord peut-être, je ne dis pas vous donner votre pardon, mais passer à autre chose, au moins ça vous aide à avancer, voilà. Sur la fin du mois, vous aurez des invitations et des sorties, hein. Je vous vois organiser pas mal de sorties, des invitations, accueillir aussi du monde chez vous. Non, désolé, Ragon, viens, retourne à ta place, Vas-y, hop. Alors voilà. Mais vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, vous avez la protection divine, hein, les belles âmes, hein. Il y a, regardez, rencontres, hein, on est dans le global, mais il y a une rencontre pour vous, hein, qui vient à vous, hein. C'est bien ça, il y a l'adultère, hein, si on a ces énergies de l'envoûtement, cette personne, il vous a trompé, hein, il vous a fait du mal, il vous a fait souffrir. J'entends aussi le mot manipulation, ça parle plus de sentimental, on verra bien. Alors oui, voilà, pas mal des énergies, hein, à cause de ça, ce 6 d'épée qui est toujours là, mais je vous vois quitter cette énergie, hein, petit à petit. Alors, on va passer au sentimental. Wow. Une carte, deux cartes qui ont tombé, hein. Je laisse. Ok. Alors, l'énergie avec laquelle vous allez débuter. Waouh, l'Ace of Wands, regardez-moi ça. Il y a une belle opportunité qui va s'offrir à vous au niveau amoureux, hein. C'est le début, c'est le commencement, hein. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un et vous êtes au début de vos sentiments avec cette personne, hein. Mais il y a quelque chose qui va en renouveau pour vous, les taureaux, hein. Oui, un nouveau, comment dirais-je, un as de nouveau, un début commencement avec un signe de terre possible, hein. D'accord, un signe de terre, hein. Et si ce n'est pas une nouvelle relation, ça me parle aussi de retour d'annexe, hein. D'accord. Ici, on a une princesse de coupe, hein. Une princesse de coupe, c'est un signe d'eau, hein. Ça me parle de scorpion, hein. En première position, il y a poisson aussi, cancer, mais moi, ça me parle plus de scorpion. Vous aurez un renouveau, hein, et c'est un ex avec un scorpion, et vous êtes dans l'attente du retour de cette personne, hein. Voilà. Ok, hein. On me parle que c'était pas vraiment une relation stable, hein. C'est le retour pour moi. Il y aura du nouveau, mais je vois pas mal de taureaux qui sont dans l'attente. Je l'avais dit au début, hein, le retour d'annexe. Surtout si c'est un scorpion. Ça me parle aussi un ex-bélier. Scorpion, bélier, balance aussi. Ou un signe de terre, hein.
Capricorne, Taureau, Capricorne, Taureau, voilà. Mais il y aura un renouveau, hein. Mais c'était pas vraiment une relation stable parce que je vois les deux, vous avez essayé de jongler, hein, de créer une certaine stabilité, mais ça a toujours été un petit peu compliqué. Mais vous tenez toujours à cette personne, hein. J'ai dit Scorpion, j'ai dit Bélier, j'ai dit Balance aussi, hein. Capricorne, pourquoi pas Capricorne, hein. Et Capricorne, mais pas Vierge, ouais, Vierge, mais plutôt Capricorne, hein. On va voir. Mais pour les taureaux qui ont subi de la violence de la part de leur partenaire, c'est décisif, hein. Surtout les femmes taureaux qui ont subi beaucoup de violence, j'entends violence physique, violence verbale, et ne vont pas retourner avec cette personne. Et il y a des enfants de cette union, hein. Ouais, d'accord, ouais. Et là aussi, on a le Prince of Swords, hein. J'ai dit un signe de la balance, hein. Gémeaux aussi. Balance en première position, hein. Il y a le retour. Vous aurez de ces nouvelles, cette personne, hein. Mais souvent, c'était pas évident, hein. C'était une relation quand même. Je vous vois jongler, je vous vois avec cette personne. C'est pas question, c'est pas clair, mais c'est vraiment fort, c'est instable, hein. Pourtant, ça peut bien matcher avec un Capricorne, hein, une Vierge aussi, pourquoi pas. On a la carte de la justice qui tombe là-dessus, hein, comme j'ai dit. Certains taureaux, c'est définitif, c'est la séparation, c'est le divorce. Surtout si vous êtes une femme taureau qui a subi beaucoup de violence de la part de cette personne, de manipulation. Il y a des enfants de cette union, hein. Vous allez décider de mettre terme et divorcer, hein. Vous n'allez pas retourner avec cette personne. Il y aura de nouveaux horizons pour vous, hein. Mais pour l'instant, je vous vois vous reconstruire, hein. Et pour les taureaux qui sont en attente des nouvelles d'un scorpion, poisson, d'un balance, gémeaux ou un bélier, il y aura quand même il y a la carte de la réussite. Vous allez revoir cette personne, hein, mais avec certains, plus avec le gémeaux et la balance, ça va être quand même une relation instable, hein, on-off. Je ne vais pas dire que vous n'êtes pas compatible, il faut voir tous les aspects d'une relation, hein. Mais ça peut bien matcher plutôt avec un scorpion, moi je vois, hein. Si vous allez retourner avec un scorpion, regardez, il y a la carte de l'amour, hein. Vous êtes dans l'attente parce que vous aimez toujours cette personne, hein. Il y aura un retour. L'été, il y aura de la légèreté. Vous allez vivre des belles moments avec cette personne, hein. Encore une petite carte. On me sort la carte de la vieillesse. Il y a certains qui vont vieillir carrément avec cette personne. C'est le grand amour, c'est l'amour de votre vie. Mais moi, je pencherais plus pour le scorpion avec le taureau, hein. Mais la balance et gémeaux, je vois la relation un petit peu instable, hein. Il faut travailler là-dessus, hein. Voilà les belles âmes. Maintenant, je vais vous tirer une carte de les portes magiques de l'univers pour voir où vous en êtes au niveau de spiritualité concernant le sentimental, sur quoi peut-être vous devez aussi travailler, hein. D'accord. On a l'aide céleste, hein. Demandez de l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Voilà. Cette carte, elle annonce que vous allez être très attractif. Exercez la loi de l'attraction, les belles âmes.
Si vous voulez vraiment cette personne revient dans votre vie, vous tenez tellement à elle, parce que je vois que certains, vous avez un lien quand même indestructible avec cette personne et vous avez vécu des choses magnifiques. Visualisez déjà cette personne retourner dans votre vie, faites une petite méditation, allumez une bougie, faites une offrande de l'encens aussi et visualisez vraiment cette personne revenir vers vous. Vous aurez l'aide céleste. Voilà. Là, on va passer pour votre carte, les yeux de l'intérieur. Hein. Le message de votre âme, hein, votre soi profond. D'accord. Miroir. Miroir, ô miroir, montre-moi mon reflet et j'y verrai mes pensées qui annoncent, tracent et bâtissent mon futur. C'est ça, on est de nouveau dans la loi de l'attraction. Hein. C'est vous, comment dirais-je, si vous allez en profondeur dans le message, hein, c'est vos pensées qui vont tracer et bâtir votre futur. Imaginez le meilleur, vous aurez le meilleur. Imaginez cet amour, si vous tenez vraiment à lui revenir dans votre vie, il va revenir. Imaginez des belles choses et vous serez très très attractifs les taureaux. Hein. Et ça rejoint tout à fait l'impératrice. Hein. C'est quelqu'un du pouvoir, qui a un pouvoir aussi psychique énorme. Hein. Et vous allez manifester ce que vous désirez. Et j'espère que ça va être des pensées positives. Je trouve votre tirage très sympa, parlant. Il y a pas mal de choses qui vont bouger pour vous. Il y a du renouveau aussi. Sur le professionnel ainsi que le sentimental, je vois plus des retours des ex parce que vous n'avez pas fini votre histoire avec eux ou c'est des histoires de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. Alors, si vous avez aimé le tirage, les magnifiques belles âmes, likez, likez, likez. Laissez-moi vos commentaires, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Profitez-en. Et j'invite les nouvelles belles âmes à s'abonner à la chaîne et nous rejoindre pour que je puisse toujours continuer à vous livrer ce genre de messages. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.